Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise sa puissance, puise sa richesse en Afrique. C'est parce qu'on n'a pas créé d'emplois en Afrique, on n'a pas d'industrie, on ne transforme pas les matières premières en Afrique qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Continuelle de la France-Afrique. C'est vrai qu'on connaît son parcours aujourd'hui. Les ports africains sont des usines à cash qui se transforment en dividendes pour le groupe Bolloré. Donc ça, c'est très important. Et on voit aussi comment il s'accommode fort bien. Alors, à la fois des vieux réseaux, si j'ose dire. Il a longtemps été fait travailler, eu comme collaborateur Michel Roussin, qui était un proche collaborateur de Jacques Chirac à l'époque de la mairie de Paris, mais qui a été ministre de la coopération sous Édouard Balladur. Mais en même temps, un Bolloré est tout à fait capable de s'allier avec les Chinois pour tenir le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Et justement, tout cet argent qu'il gagne en Afrique ne le rend pas reconnaissant vis-à-vis des Africains, puisque sur CNews, Éric Zemmour peut dire que finalement les Sénégalais de Paris sont tous des dealers de crack, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ambigu qui devrait faire s'interroger nos compatriotes sur conservateurs, prétendument isolationnistes, prétendument nationalistes, personnes qui finalement se projettent à l'international pour gagner beaucoup d'argent? Oui, alors là, clairement, dans le cas de Vincent Bolloré, ça pose aussi la question de quelqu'un qui tient des médias et de nombreux médias. On voit même en ce moment la guerre de position pour contrôler de plus en plus de secteurs dans l'édition. Et donc ça pose la question aussi de la liberté d'expression. On voit bien justement par rapport à la France-Afrique que dans les médias contrôlés par Vincent Bolloré, la France-Afrique, elle n'occupe pas une place importante, c'est tout à fait clair. Et donc là aussi, on est vraiment dans cette adaptation continuelle de la France-Afrique. Nous, ce qu'on a voulu avec ce livre, c'est remettre de l'histoire longue dans le temps présent, pour comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment, parce que la France-Afrique, elle est là tous les jours dans l'actualité, à la lumière de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, Hamzat Boukari Abara, tu es historien, et justement, avec toi, on va essayer de prendre un peu de recul historique et d'interroger les mots. Pourquoi dit-on, au fond, aujourd'hui, France-Afrique? C'est un néologisme assez curieux pour ceux qui ne connaissent pas le dossier. Pourquoi on n'utilise pas les bons vieux mots, impérialisme ou néocolonialisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure dans ce mot de spécifique? Oui, je crois que ce mot, il est spécifique parce qu'il est lié vraiment à la particularité de l'histoire coloniale française. Donc on montre en fait comment l'idéologie coloniale, elle a nourri, du point de vue de l'universalisme français, une forme d'arrogance, une forme de domination, une forme de suprématie, et en même temps un arrimage très particulier entre la France et ses anciennes colonies et le continent africain de manière plus générale. Il y a aussi dans le thème de France-Afrique tout un lien assez particulier avec la notion de système, avec la notion de dispositif qu'on ne retrouve pas au niveau des autres néocolonialismes ou des autres impérialismes, et aussi cette idée que quelque part la France est une puissance africaine. Quel dispositif par exemple spécifique? Les dispositifs militaires, monétaires, culturels, économiques, la francophonie, le franc CFA, donc tout ce qui est aujourd'hui en train de ressortir du point de vue de l'amputation des souverainetés africaines, et qui est lié également, je dirais, à la surface de puissance géopolitique de la France. Donc on a ce type de relation officielle, connue à travers